Je souhaite intégrer Eylon Levy, ex-porte-parole de l'État d'Israël, à cette conversation. Merci de nous rejoindre et de prendre ce temps avec nous. Bonjour Alex. Que se passe-t-il? Je veux dire, depuis ce jour, il y a 2 ans, tu vois, tellement de choses ont changé et tellement du récit a changé, ainsi que les faits et les chiffres. Mais en ce jour, comment réfléchis-tu à tout cela? Écoute, ça fait 2 ans, mais on dirait 10 ans, comme un long jour sans fin. Le 7 octobre fut le pire jour de l'histoire d'Israël, envahi par une organisation terroriste barbare, ayant commis des atrocités indicibles. Et je ne vais pas les répéter à la radio au cas où des enfants écoutent, mais nous parlons des horreurs les plus sadiques. Ils nous ont entraînés dans une guerre alors qu'ils détenaient des otages innocents. Au moins 20 otages vivants sont encore piégés à Gaza. Ils sont détenus sous terre. Ils sont affamés. Ils sont torturés. Et le Hamas les utilise pour obtenir une rançon. Il les utilise comme monnaie d'échange pour tenter de survivre à la guerre qu'il a déclenchée, tout en menaçant de recommencer le 7 octobre encore et encore. Aujourd'hui en Israël, c'est un jour où beaucoup de gens revivent la peur et le traumatisme du 7 octobre, mais aussi un jour d'optimisme prudent, alors que nous entendons des nouvelles selon lesquelles le Hamas pourrait enfin accepter un accord qui mettrait fin à cette horrible guerre qu'il a commencée il y a 2 ans et libérerait ses otages. Il y a toujours un mais avec cette organisation, n'est-ce pas? Il semble qu'il y ait toujours un mais. Donc, encore une fois, seul le temps nous le dira. Et pourtant, il y a tant de célébrations à travers le monde. Même au Canada, à Toronto, Montréal, en Colombie-Britannique, il y aura des célébrations pour les martyrs, ce qui est obscène, même si tu n'y vis pas. Et pourtant, cela est devenu tout à fait normalisé. Comment fais-tu, comment faisons-nous pour défaire cela? Le massacre du 7 octobre a fait perdre la tête à des millions de personnes à travers le monde. Les manifestations contre Israël ont débuté comme des célébrations des atrocités du Hamas. Le 7 octobre n'a pas horrifié tout le monde dans le monde. Cela a inspiré des millions de personnes qui ont vu dans les violeurs cagoulés du Hamas des combattants de la liberté et dans leurs atrocités barbares des actes de libération. Et ils sont en pleine ascension. Ils sont en pleine ascension dans la rue et sur les campus universitaires. Le sondage Harvard-Harris révèle que la moitié des jeunes Américains soutiennent le Hamas et non les Palestiniens, plutôt qu'Israël. Et c'est une maladie pour les pays occidentaux à laquelle vous allez devoir faire face, car cela pose un problème pour votre démocratie. Je veux dire, Israël survivra. Les étudiants qui organisent des ventes de gâteaux pour célébrer les atrocités djihadistes du 7 octobre, je me demande comment le Canada, la Grande-Bretagne et les États-Unis s'en sortiront si ces personnes deviennent la prochaine génération de journalistes, d'avocats et de politiciens. Donc je pense que cela commence par comprendre que les pays occidentaux ont un sérieux problème d'extrémisme local, avec des personnes qui se drapent dans le langage des droits de l'homme et du droit international, mais qui sont pro-terroristes. Ils sont pro-djihad, pro-violence, glorifient la violence et sont un danger. Ils menacent davantage la santé des démocraties occidentales que celle de ce pays. D'accord, je comprends. Et je pense que, vous savez, beaucoup de Juifs retournant en Israël, je veux dire, vous savez, à Toronto, je n'aurais jamais cru voir ça un jour. Mais il y a des gens qui vivent dans des quartiers juifs et qui ont maintenant une sécurité armée 24 heures sur 24 devant leur maison, ce qui est non seulement obscène, mais devrait être inacceptable, et pourtant ça l'est. Donc, ils vont retourner en Israël, ce que certains trouveraient fou, mais ils se sentent plus en sécurité là-bas qu'ici, où nos dirigeants ne mettent jamais fin à cela et en plus le politisent, n'est-ce pas? Keir Starmer, juste après que lui, Macron et Kearney s'est prononcé ce mot ridicule, très politique et émotionnel, sur la reconnaissance d'un État palestinien. Et puis aujourd'hui, vous avez Keir Starmer qui dit, eh bien non, vous ne pouvez pas aller manifester en faveur de la Palestine et tout ça. C'est comme s'ils n'avaient pas été cohérents. Et franchement, je pense qu'ils l'ont été. Je pense que c'est pire que ça. Oui, c'est pire que ça. Je pense que ces dirigeants occidentaux ont créé un monstre qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils ont essayé d'apaiser et de calmer les foules violentes dans la rue qui scandaient le djihad, scandaient l'intifada, appelaient à amener la violence politique dans les rues de l'Occident. Et au lieu de leur tenir tête et de faire taire les mensonges qui sont racontés sur Israël, et de soutenir leurs alliés démocratiques qui luttent pour ramener les otages et faire tomber le régime djihadiste qui menace d'en prendre d'autres, ils ont essayé de les acheter.
Et donc on se retrouve avec la reconnaissance insensée d'un État palestinien qui n'existe pas et qui n'a fait qu'encourager le Hamas. Cela a renforcé le Hamas. Cela a amené le Hamas à se sentir justifié dans sa décision de lancer cette guerre, il y a 2 ans. Et si nous voulons une paix durable et si nous voulons que la raison l'emporte aussi en Occident, cette guerre doit se terminer avec le Hamas, sachant qu'il a perdu. Et avec ce mouvement de protestation violent en Occident, se sentant isolé et sur la défensive, et non pas avec le sentiment d'avoir réussi, par la violence et l'intimidation, à effrayer les gens ordinaires et à intimider les gouvernements occidentaux pour qu'ils abandonnent un allié en guerre et qu'ils renforcent et encouragent les djihadistes. Je vais recevoir beaucoup de messages, de nombreux emails, beaucoup de commentaires et certainement des appels, peu importe, de personnes qui diront ce qu'elles veulent dire. Que répondez-vous à ceux qui parlent toujours de génocide? Je dirais ceci. Israël n'est pas très doué pour la guerre de communication. Le Hamas excelle dans ce domaine et a réussi à réécrire de nombreux éléments. Mais que répondez-vous à ceux qui disent « Eh bien, je ne pourrai jamais, et quoi que j'ai ressenti pour Israël auparavant, je ne peux plus le défendre parce qu'ils commettent un génocide ». Que répondez-vous à cela? C'est le mensonge le plus exaspérant qui ait été répandu pour protéger le Hamas des conséquences du massacre du 7 octobre. Et aujourd'hui, le 7 octobre est l'occasion de se rappeler que le massacre du 7 octobre était un acte de génocide. L'armée terroriste du Hamas a envahi avec pour objectif de massacrer autant de personnes que possible, de la manière la plus brutale possible, parce qu'elles étaient juives, hein, dans une vision de destruction de l'État juif et de meurtre ou d'exil de tous ceux qui vivent ici. Le 7 octobre était ouvertement génocidaire. Et Israël mène une guerre pour empêcher cet ennemi génocidaire de menacer à nouveau notre peuple. Et c'est vrai, des gens ont été tués. C'est horrible. Des personnes ont été tuées, car le Hamas, ennemi génocidaire, a mené la guerre depuis des tunnels sous les écoles et bâtiments, empêché l'évacuation lors des tentatives israéliennes de mise en sécurité, détourné l'aide humanitaire et tiré des missiles depuis des habitations. Le Hamas est seul responsable de toutes les souffrances qu'il a infligées à la bande de Gaza en lançant la guerre du 7 octobre, avec l'acte de génocide du massacre du 7 octobre. Et lorsque les gens portent cette accusation contre Israël, qui a dit depuis le début que cette guerre se terminerait au moment où tous les otages seraient rentrés chez eux et que le Hamas serait démantelé, c'est une inversion de l'histoire qui projette sur Israël les crimes du Hamas et tente de protéger le Hamas pour qu'il puisse recommencer encore et encore, comme ils l'ont promis. Oui, avant de vous laisser partir, vous connaissez Benjamin Netanyahou? Si Benjamin Netanyahou n'était pas impliqué, la conversation serait-elle différente? Parce qu'une grande partie de la colère et de l'indignation est dirigée contre lui. Alors, est-ce que la figure de Netanyahou est la cause de cela ou est-ce simplement un prétexte? Un vif débat agite Israël sur la façon de ramener les otages et de renverser le Hamas, ainsi que sur la stratégie à suivre. Mais il y a un consensus en Israël. Si ce n'est pas la dernière guerre de Gaza, alors il y en aura une prochaine. Le Hamas doit disparaître d'une manière ou d'une autre. Et donc, quel que soit le dirigeant d'Israël à ce moment-là, il devra se demander comment se débarrasser d'une organisation djihadiste qui se trouve à seulement quelques centaines de mètres des habitations en Israël. Rappelons-nous à quel point cette zone est d'un minuscule. La bande de Gaza se trouve à quelques centaines de mètres des habitations en Israël. Et c'est le champ de bataille urbain le plus difficile de l'histoire. Je pense que les Canadiens ont oublié ce que le Canada a fait à Mossoul et à Raqqa. Pour faire tomber Daesh, qui ne détenait ni otages américains ou canadiens, ne tirait pas de roquettes sur des villes canadiennes et n'était pas proche des foyers canadiens. Tout dirigeant israélien doit affronter la question du champ de bataille urbain qu'a préparé le Hamas, dont la stratégie vise à provoquer des morts devant les caméras, sachant que la médiatisation nuit à Israël, l'isole et sert la cause palestinienne. Oui, c'est bien cela. Merci beaucoup pour le temps accordé aujourd'hui. J'espère pouvoir vous reparler. Quand vous voulez, Alex. Merci. Bon travail, maman, papa. Bon travail, maman et papa.